Il y a 21 ans, le 25 juillet 2000, à 16h43, le vol d'Air France 4590 va s'écraser en bout de piste sur Gonesse 90 secondes après son décollage. Cet avion, c'est le Concorde. Cette tragédie va faire 113 victimes, dont 100 Allemands, plus 9 membres d'équipage. Au poste de pilotage, aux commandes de l'avion, le commandant Marty, 53 ans, 13 000 heures de vol. Cet accident va être photographié par des amateurs, les deux principaux, des Hongrois, qui ont un hobby dans la vie. À défaut de prendre l'avion, ils se rendent à Orly ou à Roissy, au bord des pistes, pour photographier les avions qui atterrissent et qui décollent. Ils vont faire une photo qui va faire le tour du monde. Elle est vraiment pas très bonne, elle est très lointaine, elle sera beaucoup recadrée par les journaux, mais ça reste le document. Il y a un deuxième amateur, mais ça on va le savoir une semaine après. Cette photo, on va la récupérer. Elle sera prise par un photographe amateur japonais qui est dans un avion au bout de la piste et qui est en attente de décollage pour Londres. Il regarde par le hublot et il voit l'avion qui décolle en flammes. Comme tout bon japonais, il a un appareil photo à portée de la main et il prend toute une série de photos extraordinaires. Mais il part pour Londres. Le temps qu'une agence de presse récupère la photo, nous l'envoie, il va se passer pratiquement une semaine. Et on pourra faire découvrir à nos lecteurs cette extraordinaire image du Concorde, pratiquement de face, 3/4 face, qui décolle en flammes. Pourquoi cette photo est plus forte que l'autre? Le photographe, je dirais, malgré lui, est le mieux placé. Il est en bout de piste. Il a un appareil sûrement plus perfectionné. Et dans son viseur, on voit toute l'intensité de l'incendie. On voit le dessous de l'avion, les réacteurs en feu, les ailes en feu. Et on voit l'agonie en gros plan de cet avion extraordinaire. Qu'est-ce qui a provoqué cet accident? Selon l'enquête, un DC-10 de la Continental Airlines a perdu un élément en titane qui est tombé sur la piste. Le Concorde va rouler dessus, va faire exploser un pneu. Un morceau de pneu va taper sous l'aile où sont les réservoirs de kérosène. Le kérosène va fuir par grande quantité et mettre feu au réacteur. En tout cas, c'est la fin annoncée du Concorde. Paris Match a toujours été très proche du Concorde. On était là tout au début. Les premiers croquis, les premiers dessins, les premiers essais en soufflerie avec des maquettes en bois portées par des hommes avec une blouse grise, un béret. À la française, quoi. On a vécu cette extraordinaire aventure. C'est le rêve de tout le monde, de tous les gens passionnés d'aviation, de monter à bord du Concorde, ce bel oiseau blanc qui file à plus de 2000 km/h. Le génie français. Et pourtant, cet avion va connaître bien des difficultés. Jalousé par les Américains qui vont tout faire pour tuer l'avion. Parce que la lutte est féroce pour cette ligne, cet axe entre l'Europe et les États-Unis. Seule la ligne New York-Paris, Paris-New York a résisté jusqu'à ce 25 juillet 2000. Cet accident a amorcé la fin du bel oiseau blanc. Maintenant, on peut le voir un peu partout. Il y en a un à Roissy, posé comme une statue. On peut le voir aussi à New York, posé sur un quai à côté du porte-avions musée Intrepid. Maintenant, les États-Unis cherchent à refaire le Concorde et qui essayent d'imaginer un avion qui pourra relier le monde entier en 24 heures. Nous avons été les précurseurs. Les Américains finiront peut-être l'histoire. En tout cas, une chose est sûre, c'est nous qui avons inventé le Concorde.